Elle voulait juste se marier, mais elle a fini par se tuer. Mes chers frères et sœurs, cette histoire risque de vous faire pleurer, alors pour les plus fragiles d'entre vous, ne l'écoutez surtout pas jusqu'au bout. Nous voici à l'université de Créteil, là où tout a commencé. La cantine, comme d'habitude, elle, est bondée. Et c'est ici, au milieu de toutes ces voix, que leurs regards se croisèrent pour la première fois. Au début, ça semblait presque innocent. C'était des regards furtifs, des sourires gênants. Mais Iman était très loin d'imaginer le piège dans lequel elle allait tomber. Car oui, Iman était naïve, mais pas que. Iman, c'était la fille discrète et souriante, le genre de fille remplie de simplicité, qui parlait avec une petite voix douce et qui avait toujours un sourire à donner. Sa présence était apaisante et sa voix rassurante. Bref, c'était ce genre de fille sympathique et attachante que tout le monde appréciait. Sofiane, lui, était nouveau dans l'université et il avait beaucoup de mal avec les mathématiques, tandis que Iman, elle, c'était sa matière préférée. Alors, au détour d'un couloir, il s'arrêta devant elle, si proche qu'elle pouvait sentir son parfum boisé et lui fit alors la demande suivante. Iman, tu voudrais bien m'aider pour mon devoir maison? À la fois gêné et timide, au début, Iman hésita. La petite voix au fond d'elle lui suggéra de refuser, mais le ton mielleux et les regards enfantins qu'avait pris Sofiane finirent par la rassurer. Son intention, à elle, c'était juste d'aider, et à ce moment, elle ne le savait pas encore, mais cette erreur allait tout le monde. Au départ, ils se voyaient juste à la bibliothèque. Iman avait beaucoup de pudeur, et ses gestes abusaient une certaine timidité. Mais Sofiane avait toujours cet air rassurant et réconfortant qui parvenait à la rassurer. Lorsqu'elle était avec lui, elle ne pouvait pas s'empêcher d'avoir la garde baissée, surtout que ces moments étaient agréables. Au fond, ça lui plaisait. Elle découvrait ses fossettes qui se creusaient lorsqu'il souriait, la façon dont il passait sa main dans ses cheveux lorsqu'il réfléchissait. Il y avait comme une alchimie entre eux qui était indescriptible. Et plus ils apprenaient à se connaître, plus ils s'aimaient, et plus ils s'aimaient, plus ils se fréquentaient. Mais au bout d'un moment, la bibliothèque devint trop bruyante. Alors doucement, presque sans y penser, ils changèrent de lieu. Ils se donnaient rendez-vous dans un parc vide juste derrière le bâtiment C. C'était devenu leur QG. Tous les jours après l'école, c'est là-bas qu'ils allaient. Comme tu t'en doutes, lors de ces rendez-vous, les livres restaient ouverts et personne ne les lisait. Leurs genoux sous la table se frôlaient, leurs mains parfois s'entrelaçaient et Shaitan, lui, dans l'ombre, applaudissait. Puis un jour, juste après l'école, alors qu'il venait tout juste de s'asseoir dans le parc habituel, un orage éclata. Et la pluie se metta à tomber brutalement. C'est donc les habits trempés et les cheveux mouillés qu'ils se mirent à courir en rigolant pour aller s'abriter. Mais ils avaient nulle part où aller. Alors Sofiane, galant, lui proposa d'aller dans son appartement pour se mettre à l'abri. Durant une fraction de seconde, Iman hésita. Mais les gouttes d'eau qui martelaient à son visage, le froid des vêtements mouillés qui collaient à sa peau, et surtout ce regard qui la faisait se sentir unique, précieuse et désirée, fit qu'elle accepta volontiers. Mais juste avant d'arriver, Sofiane s'arrêta sous un arbre et lui révéla un très lourd secret qu'il ne pouvait plus garder.